retourne à la parole de Dieu ensemble. Pas très compliqué ce matin. Genèse, chapitre 1er, verset 1er. Et c'est tellement facile à trouver que vous pouvez même regarder si votre voisin est venu avec sa Bible. Comme ça. Et s'il ne vient pas, vous le faites sentir un petit peu mal. Comme ça, il viendra à l'église avec une Bible. Hein. Maintenant, si vous êtes nouveau à l'église, ou visiteur, il n'y a pas de souci. Hein. On parle pour les chrétiens de longue date. Amen. Le titre de mon message est celui-ci. L'Esprit prépare une œuvre. L'Esprit prépare une œuvre. Nous aurons la joie et le privilège d'accueillir ici en 2020 une sœur qui a un témoignage extraordinaire. Elle s'appelle Maria Durso. Aujourd'hui, elle va partout dans le monde raconter ce que Dieu a fait pour elle. Maria était une jeune femme avec beaucoup de moyens financiers, une situation très, très, très confortable. Elle était en vacances avec son copain, son conjoint. Ils vivaient une vie très, très loin des valeurs de Dieu. Ils sortaient en boîte de nuit, ils se droguaient, faisaient beaucoup d'argent, avaient un appartement très, très jet-set, une vie très luxueuse. Et comme ça, sur la plage, alors qu'ils peuvent s'offrir tout ce qu'ils veulent, elle est sur la plage en train de lire un magazine et elle se tourne vers son copain. Elle lui dit soudainement, « Je ressens un profond besoin d'aller à l'église. » Et son copain se retourne vers elle et lui dit, « Tu es folle. » Elle lui dit, « Non, tu ne te rends pas compte, j'ai vraiment besoin d'aller à l'église. » Il lui dit, « Nous avons tout ce que nous voulons, on s'offre tout ce qu'on veut. L'Église, la religion, c'est pour les pauvres, c'est pour ceux qui ont besoin d'une béquille, c'est pas pour nous. » Elle lui dit, « Je ressens un profond besoin d'aller à l'Église, et quand on rentre des vacances, j'irai à l'Église. » Donc lui, pour l'enquiquiner, il s'est costumé en cow-boy pour aller à l'Église. Parce qu'après l'Église, il sortait en boîte de nuit. Donc il s'est saoulé, il est arrivé à l'Église ivre, costumé en cow-boy, marchant en cow-boy et descendant à l'allée centrale pour intimider le pasteur. Mais alors que le culte a commencé, le Saint-Esprit est venu, a touché cet homme. Aujourd'hui, il est un serviteur de Dieu qui porte un très beau fruit. Ils ont une vie stable depuis plus de 30 ans et on aura l'occasion de l'accueillir avec nous. Maintenant, Dieu ne fait rien d'irréfléchi. Dieu n'est pas spontané. Dieu n'improvise pas. Ce qui est arrivé dans la vie de Maria, c'est le résultat d'une œuvre que Dieu fait, dont nous voulons regarder ensemble comment Dieu agit. Et dans Genèse chapitre 1, ça dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre », n'est-ce pas? Verset 2, qui nous intéresse aujourd'hui. « La terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu planait ou se mouvait. » Mouvait, ça fait anglicisme. Ça se dit en français? Mouvait? M. Boulagnon, ça se dit? Ça se dit? C'est mauvais? Mouvait, merci. L'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Maintenant, dans l'hébreu, ce n'est ni planer, ni se mouvait. Dans l'hébreu, c'est un terme très précis qui exprime comment Dieu agit. Dieu, par son esprit, et si tout ça c'est nouveau pour vous, la Bible dit que Dieu est esprit. Si vous voulez vivre avec Dieu, il faut accepter de marcher avec un Dieu invisible. Tout le monde veut des idoles, tout le monde veut voir ce qu'on adore. Des stars, tout ça. Mais Dieu est esprit. Et si vous voulez vivre avec Dieu, marcher avec Dieu, il faut accepter que Dieu est esprit. Il y a l'Esprit de Dieu. Et la Bible montre qu'il y a une Trinité. Il y a Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit. Et Dieu a créé le ciel et la terre, mais la Bible dit l'Esprit de Dieu, donc la troisième personne de la Trinité, se mouvait ou planait sur les eaux. C'est la première mention dans la Bible de l'Esprit de Dieu et c'est la première fois qu'on le voit travailler. Il est l'Esprit créateur, on sait. Mais là, on ne le voit pas créer. On le voit faire quelque chose de très particulier. On voit le Saint-Esprit couver. Et je veux vous parler aujourd'hui
du travail préparatoire que le Saint-Esprit fait dans une vie, dans un cœur. Ce qui s'est passé dans la vie de Maria d'Urso, c'est pas arrivé comme ça. Dieu n'est pas un Dieu de l'instantané. Dieu n'est pas irréfléchi. Dieu prépare les choses. Il a un plan de toute éternité. Et même quand nous, on est dans l'esprit, ou si on est sous l'impulsion de l'esprit, c'est pas irréfléchi. C'était prévu de toute éternité. C'est juste que parfois on met du temps à avoir la pensée de Dieu, n'est-ce pas? Mais la pensée de Dieu, la direction de Dieu, le plan de Dieu pour ta vie, il est prévu depuis toute l'éternité. Donc ce qui s'est passé sur la vie de cette femme, Maria, c'est que Dieu a incubé cette femme. Et Dieu incube des vies. Certains d'entre vous, aujourd'hui, c'est peut-être la première fois que vous entendez ça, mais c'est tout à fait biblique. L'Esprit est venu couver la terre. Maintenant, c'est très intéressant parce que si on veut marcher avec Dieu, si vous voulez vivre avec Dieu, si vous voulez connaître plus le Saint-Esprit, c'est à nous d'apprendre à marcher avec lui. Amen. Ce n'est pas un papa d'apprendre à marcher avec son bébé, sinon le papa va régresser. C'est à l'enfant d'apprendre à marcher avec les parents. C'est aux enfants de Dieu à apprendre à marcher avec l'Esprit de Dieu. Et si on veut marcher avec l'Esprit de Dieu, il nous faut apprendre qu'il y a des périodes, des temps d'incubation du Saint-Esprit. Ce sont des temps préparatoires. Ce sont des temps où l'Esprit de Dieu vient, il incube, il couvre. Et même Moïse en parlera, on va le voir un petit peu plus loin dans Deutéronome, Moïse va parler de l'aigle qui couvre ses oisillons. Il ne se passe absolument rien dans cette période. Et il y a une période dans ta vie, parfois, où tu as l'impression qu'il ne se passe rien. Mais Dieu est en train de préparer quelque chose. Il y a des moments dans nos vies de confusion, de questions, où on a l'impression, que fait Dieu? Mais il incube, il prépare, il agit, il est silencieux, mais il prépare quelque chose. Et ça dit dans Genèse, l'Esprit incubait la terre. Et tout à coup, verset 3, et Dieu dit que la lumière soit. Là, c'est l'éclosion de l'œuf. Amen. Maintenant, c'est très intéressant parce que le cœur de Dieu cherche ton cœur. La Bible dit qu'à un moment donné, là on est dans la Genèse, mais dans la fin, dans l'Apocalypse, ça dit qu'il viendra un moment où le ciel et la terre n'auront plus de place devant lui. Il ne restera que toi et moi. Même pas nos fringues, plus rien. T'inquiète pas. Mais on sera seul devant Dieu parce que pour Dieu, la chose la plus importante, c'est toi et moi. Alors dans cette histoire, quand Dieu incube la planète, c'est même une image que Dieu incube une vie, que Dieu couvre, incube une vie comme un aigle vient sur ses petits oisillons où l'œuf, il prépare, il chauffe. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que l'œuf est vivant, n'est-ce pas? Il a été fécondé. Un œuf seul, c'est qu'une ovule. Mais un œuf fécondé, c'est un fœtus. Les mammifères, nous les êtres humains, les mamans, portent l'œuf à l'intérieur. Les oiseaux portent l'œuf à l'extérieur. Et Dieu utilise cette image, et même c'est très intéressant parce que saviez-vous que l'œuf respire. Il y a des pores dans l'œuf, et l'oisillon qui est vivant respire, alors que la maman le couvre, le réchauffe, le protège. Elle protège la vie, et la vie par elle-même se développe. Et il y a des périodes où Dieu fait quelque chose, mais on a l'impression qu'il ne fait rien, mais il y a quelque chose de vivant en toi, dans ta vie. Il y a quelque chose sur toi. Il y a une œuvre préparatoire que Dieu fait. Et si on prend Genèse chapitre 1, verset 2, et qu'on le traduit en prenant le temps de regarder les mots que Dieu a utilisés, c'est très intéressant parce que ça vient se reporter plus à une vie qu'à la planète.
C'est très intéressant. On peut traduire « La terre était informe, perdue, désolée, sans valeur, confuse, vide », ce qui nous donne Tohu. Indiscernable, en ruine, chaotique, bohu. Les profondeurs avaient un visage ténébreux, misérable et détruit. Mais l'Esprit de Dieu couvait dessus. Impressionnant, hein? Ta vie peut être perdue, complètement perdue, désolée, sans valeur peut-être à tes yeux. Tu peux être dans une période de confusion totale, de vide, indiscernable, impossible de voir ce qui allait arriver à la planète. La lumière n'existait pas à ce moment-là. Comprenez bien ceci. Les périodes les plus ténébreuses que l'on peut connaître aujourd'hui n'ont rien à voir, sont incomparables aux ténèbres avant la création. La lumière n'existait même pas. Personne ne savait, les anges ne savaient pas, personne ne savait ce que Dieu allait faire avec cette forme ténébreuse, chaotique, vide, misérable et indiscernable. Impossible de savoir ce que Dieu préparait. Mais l'Esprit de Dieu couvait l'œuf. Et dans l'Esprit de Dieu, il y avait des arbres, il y avait le soleil, il y avait des oiseaux, il y avait des couleurs, il y avait des fleurs. Il n'y avait rien de mauvais, rien de laid. Tout était beau, tout était pur, tout était parfait. Et l'Esprit de Dieu est celui qui couvre une situation complètement misérable, mais il prépare quelque chose de pur, de beau, de parfait, de coloré, de vivant, de joyeux et rempli d'espoir. L'Esprit de Dieu est capable de venir au contact de la vie la plus ténébreuse, mais préparer un espoir extraordinaire. C'est ce que nous voyons dans la Bible. Je fais qu'enseigner la Bible. Ça dit, les profondeurs avaient un visage. Avez-vous remarqué, le visage exprime le cœur, n'est-ce pas? Quand les gens rentrent dans le métro, hein? Quand la porte du métro s'ouvre, les gens rentrent. La majorité des gens rentrent, ils font un peu les fiers. Hein? Mais s'ils sont avec vous plus de 5, 10, 15 minutes, à un moment donné, les gens partent, se perdent dans leurs pensées. Et si vous avez remarqué, leur visage les dévoile. Ça peut t'arriver de t'asseoir en face d'une dame ou un homme, et à un moment donné, son visage se décompose. La tristesse commence à se dessiner, le désarroi. Il y a des gens qui ont le visage, on sait qu'ils sont remplis de problèmes, de peur, d'anxiété, d'inquiétude. D'autres, on ne sait pas ce qu'ils ont vécu, mais ils ont une sorte de découragement sur eux, tu vois. Et dans Genèse, ça dit le visage de ce qui était profond. Et le visage exprime l'âme, voyez-vous. Et maintenant, ce qui est très beau, c'est qu'alors que les profondeurs avaient un visage ténébreux, misérable, un visage détruit, l'Esprit de Dieu vient et la face de Dieu se met au contact de la face ténébreuse. Et à un moment donné, Dieu dit que la lumière soit. Mais ces choses n'arrivent pas comme ça. Elles ont un temps de préparation. Il y a un temps dans ta vie où Dieu couvre, où Dieu prépare, où Dieu est sur toi. Et peut-être que quelqu'un t'a invité à l'église, peut-être que tu es ici pour là ou les premières fois, peut-être que tu commences à t'intéresser à Dieu. Je pense à Maria qui disait, elle n'avait jamais pensé à Dieu. Et savez-vous, la Bible dit, nul ne cherche Dieu. On ne pense pas à Dieu sans l'aide de Dieu, c'est impossible. La Bible dit que c'est impossible qu'un être humain pense à Dieu sans l'aide de Dieu. Donc, Dieu vient dans la vie d'une personne, il couvre cette personne, et cette personne commence à s'éveiller à Dieu. Amen. Et c'est ce qu'on retrouve dans ce texte qui est extraordinaire, c'est cette période
où Dieu couvre, tu vois, comme un aigle. Il vient, il agit, il touche. Maintenant, j'aimerais dire ceci. La couvée, c'est comme une couvée, c'est vraiment comme une couvée, c'est ce que la Bible dit. La Bible va utiliser 2 fois cette expression, dans Genèse 1:2 et dans Deutéronome 32. La Bible va vraiment dire que Dieu couvre comme une mère aigle ses enfants, son projet, tu vois. Et cette couvée de l'Esprit de Dieu, c'est une saison préparatoire que Dieu opère dans le cœur de l'homme. Elle n'a rien à voir avec le brainstorming ou une idée. Il y a des gens qui sont en train de brainstormer. Tu m'excuseras, Bernard, pour mon anglais. Mais il y a des gens qui ont plein d'idées. Ils processent toutes sortes d'idées. Je ne parle pas de ça ce matin. Ce n'est pas une période dans ta vie où tu as plein d'idées. C'est même un peu l'inverse. Ce n'est pas une période de brainstorming. Ce n'est pas que tu as une nouvelle idée. C'est pas ça. C'est une période qui est floue. Bibliquement, c'est une période floue dans ta vie. Une période d'incertitude. Exactement le genre de prédication que les gens n'aiment pas entendre. Mais c'est l'œuvre de Dieu. Il faut que tu l'acceptes. Ne quitte pas la couvée. Ne sors pas de là. Accepte de rester près de Dieu. Accepte de continuer avec Dieu. Accepte de t'intéresser à Dieu. Accepte de continuer à lire la Bible. Accepte cette période dans ta vie d'incertitude et de flou. C'est une période où Dieu ne parle pas. L'Esprit couvait, mais Dieu n'avait pas encore parlé. Et voyez-vous, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas tout simplement regardé cette masse ténébreuse, extrêmement laide? Tout est négatif sur cette masse de la planète. Et pourquoi Dieu n'a pas regardé cette masse en disant « Boum, allez, on y va ». Pourquoi a-t-il couvé? Parce que Dieu est plus intéressé à ta vie qu'à la planète. Là, tous les gens du Parti vert ne vont pas m'aimer. Mais Dieu aime la planète, bien sûr. Mais elle va partir un jour. Dieu est plus intéressé par ta vie. Et il y a des gens qui cherchent à sauver la planète, mais ils sont eux-mêmes perdus. Dieu, lui, veut te sauver toi. Amen. Maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'il faut jeter les papiers sur la rue, qu'il faut, le pasteur a dit qu'il ne faut pas être écologique et tout. Non, 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 non. Amen. Merci Seigneur pour les voitures électriques. Mais la chose la plus importante, c'est ta vie. Et parfois, de devenir écologiste, c'est de fuir la vraie réalité qui est ta propre écologie intérieure d'abord. Amen. Ta propre vie, ton âme. Et Dieu t'aime. Et Dieu, lui, s'intéresse à ton âme. Et Dieu aurait pu créer la planète comme ça, mais il n'a pas fait ça. Il a fait une période d'incubation pour nous enseigner que dans nos vies, il y a des périodes comme ça où Dieu met sa main sur toi. Dieu te couvre. Je ne le ferai pas, je ne vais pas ouvrir ma chemise. Mais l'aigle enlève ses plumes. Il met son bide direct au contact de l'œuf. Et il le chauffe. Mais il ne parle pas. Il ne fait rien. Et il y a des périodes dans nos vies où Dieu te touche, mais il ne parle pas. Sa main est sur toi, mais il ne dit rien. Tu sens une chaleur intérieure, tu te sens intéressé aux choses de Dieu. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe entre Dieu et toi, mais il ne parle pas. Et là, on s'énerve. Hein, j'imagine le petit oiseau qui commence à piquer la maman. Sors-moi de là, tu vois. Non, tu n'es pas prêt à voler. Il y a une période d'incubation. Il y a une période de préparation. C'est une période où Dieu n'a pas parlé, c'est une période où il nous interpelle, nous couvre d'un fardeau doux et léger, réchauffant ainsi notre cœur de son amour. Quelqu'un nous amène. C'est un état latent, caché. C'est un temps de battement dans ta vie. C'est peut-être une saison entre 2 saisons. Peut-être que pendant un temps, tu as servi Dieu, que tu as été au service de Dieu. Et peut-être que quelque chose de chaotique, de ténébreux est arrivé dans ta vie, qui t'a mis sur la touche, la blessure même. Il y a des gens qui ont été blessés, qui ne veulent plus servir Dieu. Mais continue avec Dieu. Ils posent des questions à Dieu. Seigneur, pourquoi je suis là? Fais confiance à Dieu.
c'est une période de battement. C'est une période de préparation. Dieu est au contrôle. Si tu as donné ta vie à Dieu, j'ai une bonne nouvelle pour toi, Dieu l'a prise en main. Dieu est sérieux. Si on est sérieux avec Dieu, Dieu est sérieux avec nous. C'est biblique ce que je dis, c'est écrit partout dans la Bible. Et si tu es dans cette période de ta vie où tu es comme entre deux, tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai déjà servi, mais la maladie a frappé, j'ai plus la force, j'ai été blessé par des gens, je n'ai plus envie. Seigneur, c'est fini pour moi, c'est pas fini. Seigneur, je me sens exactement comme cette période, désolé, sans valeur, mais Dieu est sur toi. Si tu fais confiance au Seigneur, la main de Dieu est sur toi et Dieu prépare quelque chose. C'est un temps de battement et à un moment donné, il n'y a que Dieu qui sait. L'Éternel dira que la lumière soit. Et la lumière, elle éclaire les cœurs. À un moment donné, tu comprends pourquoi tu es passé par cette épreuve. Tu comprends tout le chemin que tu as traversé. Tu comprends même pourquoi Dieu a permis que tu sois blessé. Je vais même aller plus loin. Seigneur, j'ai péché. Mais le péché, ce n'est pas de Dieu. Donc, à cause de mon péché, tout est fini. Non. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien d'aller pécher. Mais tout, le mot concourir veut dire tout se met ensemble pour ton bien. Si tu vis sans Dieu, je ne vais pas te faire peur, mais il faut que tu aies peur. Si tu vis sans Dieu, tu es livré à toi-même. Mais si tu t'approches de Dieu et que tu mets ta vie dans les mains de Dieu, tout concourt au bien. Ton passé, tes erreurs, tes péchés, tout, Dieu rattrape tout. Dieu refait à partir de tout ce qu'il a. Si Dieu a pu prendre une planète misérable, ténébreuse, et il en a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est rien pour lui. Rebâtir une vie. Mais il y a une période d'incubation. Amen? Dieu dépose, certains d'entre vous, peut-être que vous n'êtes pas dans cet état, mais vous aimez Dieu, vous avez une énergie pour Dieu, vous avez des rêves pour Dieu, pasteur, moi je ne suis pas comme ça, moi je suis quelqu'un de bien, mais j'ai l'impression que Dieu m'a mis sur la touche. Non, c'est une période de préparation. Peut-être que tu te sens comme l'arbre qui est dans un petit pot et que ses racines saturent, et tu aimerais avoir plus de place, et tu as l'impression que c'est l'inverse. Que Dieu te confine, Dieu te presse, Dieu te limite, tu vois? Mais quand la maman aigle se pose sur le petit oisillon, il ne se sent pas en train de voler dans le ciel, hein? Il se sent un petit peu écrasé. Et il y a des moments dans nos vies où on voudrait faire des grandes choses pour Dieu, on a l'impression que Dieu il s'assoit, Seigneur, je veux vivre pour toi, et Dieu s'assoit sur toi. Reste là. Seigneur, envoie-moi jusqu'au bout du monde. Dieu s'assoit sur toi. Tu n'es pas prêt. Attends. Je fais quelque chose. C'est une période de préparation. OK? C'est une période de fardeau. Peut-être qu'il y a quelque chose, il y a un fardeau sur ton cœur, il y a quelque chose, il y a une charge. C'est le même mot qui est utilisé quand Dieu parlait aux prophètes. Quand les prophètes disaient « La parole de Dieu m'a été adressée », en hébreu, c'est une charge. C'est un poids. Et quand Dieu parlait aux prophètes, il n'y avait rien de léger. Hein? Quand vous voyez des gens qui se disent prophètes et qui lancent des prophéties comme ça légèrement, ça ne vient certainement pas de Dieu. S'il n'y a pas un fardeau, ce n'est pas de Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, la prophétie était associée à un fardeau, à une charge. En hébreu, ça dit « charge de l'Éternel ». Quand le prophète se levait et qu'il allait, Jérémie par exemple, qu'il allait à Jérusalem et en disant « j'ai une parole de Dieu », il disait au peuple « le Seigneur m'a chargé d'une parole ». Il y a une charge sur mon cœur. Et si tu es dans cette étape de ta vie où tu sens une charge, quelque chose, un fardeau, quelque chose qui pèse sur ton cœur, mais tu es confus, tu ne sais pas, c'est que Dieu prépare quelque chose. C'est une œuvre extraordinaire. J'aime mieux être couvé de Dieu que couvé de toutes sortes de soucis. Amen. J'aime mieux que ce soit l'Esprit de Dieu qui me couvre et qu'il ne se passe rien dans ma vie que de courir dans tous les sens, mais de ne pas être dans le projet de Dieu. Mieux vaut rien faire et attendre le bon moment que de partir dans le mur.
Allô? Ah, amen. Mais ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est que cette préparation dans le secret, quelque chose va éclore. Quelque chose va arriver. Maintenant, je ne vais pas être très long ce matin. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est notre part? Eh bien, la parole de Dieu nous montre clairement que Dieu a toujours impliqué l'homme dans ce processus. Dieu ne travaille pas sans ta volonté. Dieu travaille avec nous. Dieu ne va pas te couver d'un projet, d'un fardeau, d'une nouvelle étape pour ta vie sans ton consentement. Ézéchiel 37. Ne tournez pas. Dieu apparaît à Ézéchiel. Il lui montre une vallée d'ossements. Vous connaissez l'histoire. Hein? Quelle est la première chose que Dieu fait? Il saisit Ézéchiel, il le fait passer sur la vallée. Couver la vallée. Il le fait couver la vallée. Exactement comme on a vu. Au commencement, l'Esprit planait sur les eaux, se mouvait sur les eaux. Et Dieu prend Ézéchiel, il le fait planer sur les ossements, pas les eaux, mais les ossements. Il le fait couver les ossements. Et après, il prend Ézéchiel dans sa main, il lui dit, Ézéchiel, ces ossements peuvent-ils revivre? Ézéchiel donne la bonne réponse. Toi seul sais. C'était la bonne réponse. Toi, Seigneur, tu sais. Et après, Dieu va mettre Ézéchiel à l'action. Mais Dieu veut te prendre et ce qu'il s'attend de toi, c'est que tu acceptes de couver avec Dieu. Et regardez-moi, s'il vous plaît, dans les yeux. Regardez-moi dans les yeux. Je vous aime de tout mon cœur. J'apprends à vous connaître. Mais certains d'entre vous, vous allez trop vite. Amen. Vous êtes trop pressés. Vous voulez changer le monde. Et Dieu te regarde et dit, tu ne sais même pas encore voler. T'imagines un petit oisillon qui dit à sa maman, pique, 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 tasse-toi, moi je vais changer le monde. Et qui se lance en bas du nid, il va mourir. Et même s'il ne meurt pas, un renard va l'attraper. Dieu sait. Et s'il n'y a rien qui s'ouvre pour toi, sois humble, s'il te plaît. Parce que Dieu fait grâce aux humbles. Et dis, Seigneur, j'accepte, mais pasteur, j'ai 68 ans. Tu ne vas pas me dire que Dieu, que je ne suis pas prêt. Ce n'est pas une question d'âge physique. C'est une question d'âge spirituel. Accepte cette saison dans ta vie. L'ange Gabriel se manifeste à Marie. Vous savez ce qu'il lui dit? L'Esprit du Très-Haut te couvrira de son ombre. Période d'incubation. Et Christ va sortir de Marie. Mais il y a une période d'incubation. Et Dieu veut travailler avec toi. Accepte cette période d'incubation. Accepte une saison dans ta vie où Dieu couvre. Le verset apparaît à l'écran, Psaume 91. Celui qui passe rapidement à l'abri du Très-Haut. Hein? Qui demeure. Demeure. C'est le mot en hébreu maison. Celui qui fait sa maison à l'abri du Très-Haut. C'est pas clair ça? On passe pas sous l'aile de Dieu comme sur une autoroute. Hein? Ah, j'ai passé 3 minutes avec Jésus ce matin. Seigneur, bénis la journée. Allez, on y va. Paf! Comment est-ce que Dieu peut te couvrir? Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut. Passer du temps avec Dieu. On va être pratique. Hier, j'étais dans le métro. J'avais des rendez-vous. Et j'ai dit, Seigneur, je sentais Dieu me dire, ferme tout, passe du temps avec moi. Seigneur, dans le métro, c'est pas possible. Oui, le juste vivra par la foi, crois-moi. J'ai fermé mes yeux. Et si vous dites, pasteur, il ne faut surtout pas fermer les yeux dans le métro. Dieu est là. J'ai fermé mes yeux dans l'horaire et j'ai dit, Seigneur, je priais juste pour l'Église. Juste pour l'Église.
Seigneur, je te prie pour un tel, je te prie pour une sœur, je te prie pour un frère. Je te prie pour l'avenir de l'Église, je te prie pour les projets, je te prie pour le campus de Logne, je te prie pour Pasteur Didier qui est sur République aujourd'hui, je te prie pour Pasteur Pierre qui est sur Logne. Seigneur, je te prie pour Pasteur Léandro qui va prêcher. Seigneur, je te prie pour les décisions de l'avenir. Seigneur, je te prie ceci, je te prie cela, toi. C'est ça, couver. C'est celui qui demeure à l'abri du Très-Haut. Tu peux même te poser et dire, Seigneur, parle-moi, Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu fais dans ma vie? Seigneur, dirige-moi, Seigneur. Paul dit, nous avons la pensée de Christ. Mais la pensée de Christ, elle ne vient pas par comme ça, là. Ce n'est pas un texto. Tu vois? Elle vient quand on est posé. Un esprit calme. Tu vois? L'esprit de Dieu n'est pas stressé. Je l'ai dit mardi soir. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Mais ce que je l'ai dit mardi soir, c'est qu'en grec, ce n'est pas sagesse. C'est saint d'esprit. L'Esprit de Dieu est un esprit de force, d'amour et qui nous rend saints d'esprit. L'Esprit de Dieu n'est pas un esprit stressé. Ça, c'est l'esprit du monde. L'Esprit de Dieu ne te fait pas perdre le contrôle. Le fruit du Saint-Esprit, c'est la maîtrise de soi. Comprenez-vous ce que je veux dire? L'Esprit de Dieu est un esprit qui est saint d'esprit. Donc, l'Esprit de Dieu est un esprit posé. Et quand on est posé, on est à l'ombre du Tout-Puissant. Il n'y a pas de meilleur endroit. Non? Vous n'êtes pas d'accord? Vous dormez? Vous êtes là? Quelqu'un m'encourage? Amen? Alléluia. Je termine bientôt. Et regardez ce que ça dit. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. C'est quoi ça? C'est qu'à l'époque, on tendait des filets, comme ça. Et les oiseaux en plein vol, le petit oiseau heureux et tout, qui s'en va et tout, schlac, dans le filet. Plus d'aile. Et Dieu dit, reste. C'est vraiment comme la maman oiseau qui parle au bébé oiseau ici. Dieu dit, reste près de moi et je vais te montrer où est le filet. Comment la maman peut-elle protéger du filet de l'oiseleur? Elle enseigne à l'oiseau. Elle enseigne à son bébé. Près de Dieu, Dieu te montre. Passe par là, passe pas par là. Dieu dirige les vies. Mais il faut cette période d'incubation. Cette période à l'ombre du Tout-Puissant te couvrira de ses plumes. C'est ce qu'on vient de voir. Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Amen. Tu peux être sous l'aile de Dieu n'importe où. Pasteur, quand mon patron arrive dans mon bureau, tu es à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Peu importe ce qui apparaît sur le téléphone. Je me souviens, mon épouse a vécu une période difficile dans sa vie, et quand le téléphone sonnait, ça la stressait, parfois les larmes aux yeux. Mais on a appris à se mettre à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Je continue. La chose que Dieu nous demande aujourd'hui, c'est d'accepter cette saison. Je termine bientôt. Deutéronome 32:11 nous dit ceci. Il s'est montré pareil à l'aigle qui réveille sa couvée. Tu vois, Dieu veut faire des choses dans ta vie, il veut réveiller des choses. Là, l'œuf est éclos, mais il n'est pas encore prêt. Et Dieu dit, il est comme l'aigle qui réveille quelque chose dans ta vie, mais couvre ses petits. Il y a des moments où on pense qu'on est prêt, mais on n'est pas encore prêt. Il faut rester près de Dieu. Amen. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire. Hey, est-ce que tu peux nous aider à faire le ménage à l'église? Ah non, moi je me fais couver, toi. Tu veux venir à la réunion de prière? Ah, surtout pas. Moi je couvre sous Dieu, tu vois. Tu veux servir dans l'église? Ah, moi on a besoin de bénévoles pour les caméras. Ah non, moi je suis en incubation, tu vois. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis pas en train de dire ça. On peut servir, mais c'est une période où on ne comprend pas ce qui se passe. Parfois confuse. On dit, Seigneur, je te fais confiance. Amen. On continue. C'est une période de patience. Et je termine. C'est une période de confiance. Moi, ce qui me touche, c'est la différence entre l'Esprit de Dieu et moi. Moi, je regarde une situation ténébreuse, misérable, confuse, indiscernable, et je fais,
l'Esprit de Dieu vient sur la pire situation de l'humanité et il rêve. Amen. Il rêve. Il regarde la terre tohu-bohu, chaotique, misérable, ténébreuse, indiscernable. Et le Saint-Esprit dit, là, je vais mettre les Alpes. Là, les Caraïbes. Alléluia. Là, ce sera l'Amérique. Là, je vais mettre des fleurs. Là, je vais mettre une vallée. Là, je vais mettre des coquelicots. Je n'en sais pas plus sur les fleurs, je n'irai pas plus loin. Mais l'Esprit de Dieu rêvait. Il y aura des petits oiseaux qui vont voler comme ça. Je vais faire des oiseaux avec des plumes de toutes les couleurs. Ça va être super cool et tout. Dieu rêve. Nous, on s'inquiète, Dieu rêve. Tu vois? Et comment marcher avec Dieu? C'est un apprentissage. Je ne suis pas encore arrivé en passant. Mais j'apprends à rêver sur des situations vraiment chaotiques. J'apprends à regarder des gens. Là, je vais vraiment vous surprendre. Hein. J'apprends à regarder. Il ne faut pas dire, peut-être pas en même tout ça, vous allez être déçus. J'apprends à regarder des gens qui m'énervent. Et dire, non, Seigneur, c'est un bon gars. Tu vas le changer. Et le Saint-Esprit me répond, non, je vais te changer toi d'abord, Christian. Oui, Seigneur. Tu vas nous changer les deux. Tu vois? Je ne sais pas comment je vais me sortir de cette situation. Tu vois? Mais le Saint-Esprit rêve déjà. Dieu est un rêveur. Et il réalise ses rêves. Mais qui aurait imaginé des arbres? Pensez aux arbres. Il fallait y penser. Dieu a pensé des choses qui n'existaient pas. Et Dieu pense des choses sur toi qui n'existent pas. Je termine. Je fais 4 fois que je termine, mais là, vraiment, je termine. Jérémie 29 apparaît à l'écran. Je connais les projets. Un classique, vous pouvez le dire par cœur. Je connais les projets que j'ai formés. Et regardez, sur vous, couvez. C'est pas comme ça dans l'hébreu, mais j'ai bien aimé la Louis II. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Couvez. Dieu a des projets sur toi. Il te couvre de projets. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir plein d'espérance. On connaît ce verset. J'attire votre attention sur quelque chose. Dieu utilise 3 fois le même mot. Le projet, ce n'est pas projet. Je pense des pensées sur vous et j'ai des pensées de paix et non de malheur. Maintenant, quelque chose d'extrêmement intéressant, j'ai gardé le meilleur pour la fin, pour ceux qui ne se sont pas endormis, c'est que le mot ici, en hébreu, implique obligatoirement quelque chose d'étrange, de mystérieux. Dieu dit, c'est un processus mental qui implique la conception d'un plan étrange, des stratagèmes. Oh, stratagème, c'est méchant. Non, pas avec Dieu. Des idées. En hébreu, c'est extraordinaire. C'est une idée rusée. C'est extraordinaire. Il n'y a que moi qui est emballé. C'est utilisé pour un artisan surprenant. Un inventeur d'instruments de musique. À l'époque, un mec qui prenait un bout de bois, il tirait des cordes dessus, et les gens du village venaient le voir et disaient « Tu fais quoi? C'est étrange. Tu as un projet bizarre. » Et on a inventé la guitare. Quelqu'un a inventé une machine, et les gens disaient « T'es bizarre, toi. C'est mystérieux ce que tu fais. » Et tout à coup, quelque chose de beau est sorti. Et Dieu dit, là, c'est extrêmement fort, Jérusalem est entourée de Babylone. Ils sont dans la misère. Ça va vous choquer. Il y a des mères qui mangent leurs bébés. Il y a des rats qui courent dans les rues. C'est la peste. Jérémie est découragé. Il dit à Dieu, je veux mourir tellement j'ai mal à l'intérieur. Et Dieu dit à Jérémie, dis-leur, alors qu'il croit que tout est fini, moi, j'ai une idée rusée. Mais pas pour votre mal. Une idée rusée pour un avenir plein d'espérance. Et tu peux avoir une situation aujourd'hui où tu te dis, mais comment
je vais m'en sortir. Et Dieu te dit, j'ai une idée rusée. J'ai un stratagème. Je prépare quelque chose d'étrange. Si on te le disait, tu ne le croirais pas. Mais je suis en train de préparer quelque chose. Amen. Il y a très longtemps, et j'invite Michael à s'approcher. Il y a très longtemps, un jeune pasteur est allé visiter. Tu peux venir, Michael? Oui, viens. Il est parti. Un jeune pasteur est allé visiter un ami pasteur. Et son ami pasteur, en Angleterre, accueillait des orphelins chez eux, chez lui. Il les nourrissait. Et ce pasteur avait dit, je ne demande rien à personne. Je prie Dieu et Dieu va nourrir les orphelins. Et le jeune pasteur a regardé l'autre pasteur. Et le jeune pasteur s'appelait Georges. Il a regardé l'autre pasteur et quelque chose est venu sur lui. Je veux le faire avec toi. 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 Et Georges est rentré chez lui. Et il a dit à sa femme, il y a des orphelins partout. C'est presque ça aujourd'hui dans les rues de Paris. Hein. Il y a des enfants qui sont dans une misère. Il a dit à sa femme, on va ouvrir la maison et on va nourrir les enfants au petit déjeuner. Et on va leur enseigner la Bible. Mais lui-même était très limité. Et sa femme a dit, mais on n'a même pas l'argent. Je vais essayer quelque chose avec Dieu. On va le faire et on va voir si Dieu va nous donner la nourriture. Il a ouvert sa maison, la nourriture est arrivée. Après, Dieu a dit, tu vas les héberger parce qu'ils vont sur la rue. Alors, il en a pris quelques-uns et sa femme a dit, et c'est incroyable parce que sa femme était en train de crier dans la cuisine, en train de dire, mais comment on va faire? Et les gens rentraient avec la vaisselle, les meubles et tout ce qu'ils avaient besoin par la porte arrière. Georges Muller a nourri, hébergé, éduqué 40 000 orphelins dans sa vie. 40 000. Après sa mort, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des bombardements. 400 fenêtres de son orphelinat ont été soufflées. Aucun enfant n'a été blessé. C'est beau, hein? Mais Georges Muller a appris à couver le plan de Dieu, à ne pas se presser, à prier, à rester à l'ombre du Tout-Puissant. Un jour, un ami vient le voir, un docteur, et il lui dit, « Reste à dormir avec nous. » Merci. Mais nous allons prier avant d'aller dormir. Parce que demain matin, à l'époque, il y en avait 2000. J'ai 2000 enfants à nourrir au petit déjeuner demain matin et je n'ai rien. Rien. Et le docteur a commencé à s'inquiéter. Et Georges Muller avait une paix. Je ne comprends même pas moi. Et Georges Muller a dit, on va prier. Seigneur Jésus, merci de nourrir les 2000 enfants demain matin. Amen. Pas de stress. Pas la danse de la pluie. Rien. Priez simplement. Tu vois? Seigneur, merci. Tu fais quelque chose. Il a appris à couver l'œuvre de Dieu. Que Dieu prépare quelque chose. Le médecin s'est couché. Il s'est dit, mais je suis où moi? Le lendemain, il se réveille. Il y avait de la nourriture pour 2000 enfants pour 1 mois. 1 mois. Le donateur est resté secret jusqu'à sa mort. Et c'est après la mort du donateur qu'ils ont appris que, alors qu'eux ont été dormir, Dieu a réveillé un homme qui avait un magasin de nourriture. Et cet homme ne pouvait plus dormir. Dieu a dit, vide ton magasin, nourris les enfants, et je prendrai soin de toi aussi. Mon ami, le Saint-Esprit est un esprit qui couvre, qui incube. Ne sois pas pressé. Sois patient.
Ne laisse pas l'esprit du stress venir. Accepte cette période d'incubation. Amen. Où Dieu prépare quelque chose. Mais juste après, il y a le verset 3. Et Dieu dit que la lumière soit. La période d'incubation, elle n'est pas pour toujours. Il y a un moment où, parce que tu as accepté que Dieu prépare quelque chose, il ne parle pas, je ne sais pas ce qu'il fait, mais je reste à l'ombre du Tout-Puissant. Et à un moment donné, Dieu parle. Amen. On se lève ensemble. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Au commencement, la terre était chaotique, informe, misérable. La face des choses profondes était ténébreuse. Mais l'Esprit couvait dessus. Et Seigneur, nous te disons aujourd'hui, couvre ma vie. Couvre mon avenir. Viens, Saint-Esprit. Je veux marcher par l'Esprit. Je veux rester à l'ombre du Tout-Puissant. Je veux accepter de ne pas savoir. Je veux accepter de ne pas comprendre. Je veux accepter de rester près de Dieu, même quand Dieu ne parle pas. Seigneur, je mets ma confiance en toi aujourd'hui. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié. Et tous ceux qui l'aiment disent Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Bon retour.